On vous souhaite la bienvenue à ériclatour.com. Les travaux de la piscine du complexe sportif Claude Raymond divisent l'actuel conseil de ville et l'équipe de la mairesse qu'on reçoit dans quelques instants. Mais d'abord, le conseiller Jérémy Meunier. Au cours des derniers jours, à la dernière séance régulière du Conseil, on a vu un désaccord s'inscrire dans un projet de travaux de rénovation du complexe sportif Claude Raymond, en fait, la fameuse piscine du complexe Claude Raymond. 4 conseillers, évidemment, se sont inscrits en désaccord sur un montant d'un peu plus de 8 millions de dollars. Question de connaître un peu les tenants et aboutissants de cet enjeu-là et aussi forcément des autres, parce que la piscine, c'est un dossier, mais ça traduit aussi d'autres enjeux potentiels. Avec nous pour en parler, le conseiller Jérémy Meunier qui a demandé le vote. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Demandé le vote, appuyé par 3 autres collègues. Bon, il y avait 2 absents. Au final, il y a eu un vote 6 contre 4. Vous avez perdu votre point. Mais il y a quand même Jean Fontaine, Mélanie Dufresne et Sébastien Godette qui vous appuyaient dans ce vote-là. Expliquez-nous tout d'abord pourquoi vous et vos 3 collègues avez voté contre les travaux de 8 millions de dollars au complexe Claude Raymond. En fait, on a voté contre les travaux d'une certaine façon, mais nous, on ne souhaite pas que la piscine ferme non plus, puis on est conscient qu'il y a une demande pour des infrastructures de piscine à Saint-Jean. Mais nous, ce qu'on mettait en opposition, c'était le fait qu'on avait donné un appel d'offres pour un nouveau complexe aquatique, sportif, dont aquatique, qui serait à faire, en plus des travaux de construction pour la piscine Claude Raymond, qui touche seulement la coquille, c'est-à-dire la toiture, l'imperméabilisation, la déshumidification, les vestiaires. Nous, on trouvait que de payer 10 millions pour des travaux qui ne touchaient pas au bassin, quand on prévoyait déjà construire un nouveau complexe aquatique, c'était peut-être beaucoup. Puis on aurait souhaité aussi que ça puisse être intégré dans un projet plus global. Soit on se dit, bon, on la maintient au minimum en attendant d'avoir un nouveau complexe aquatique, ou encore on fait une demande de subvention pour avoir un nouveau bassin à même la piscine Claude Raymond. Mais de ce que je comprends, parce que ceci dit, quand on regarde l'enjeu, puis là, je me mets dans la peau du citoyen, je me dis les deux opinions se valent. D'un côté, vous dites, on n'est pas pour mettre de l'argent sur quelque chose, alors que ça se peut qu'on demande aussi un gros projet, plus cher, mais subventionnable. Mais les deux sont subventionnables. Mais les deux peuvent l'être aussi ultimement, mais en même temps, de l'autre côté, on se dit, bon, quand on a une maison, quand on est une ville, quand on a des infrastructures, on a aussi l'obligation d'entretenir ce qu'on a. Parce que j'entendais 2 choses là-dedans. C'est de dire, bien, la piscine, elle est occupée de 6 heures le matin jusqu'à 11 heures le soir. Absolument. Donc, taux d'occupation très élevé. On ne remet pas ça en question non plus. Bon. Puis, il n'y a pas vraiment d'autres piscines intérieures appartenant à la ville, j'entends, sur le territoire. Donc, on s'entend que c'est une infrastructure qui est très sollicitée de la part des citoyens. Mais entre en jeu un autre élément qu'on a entendu, c'est le taux de vétusté. Expliquez-nous un peu ce que c'est pour que les gens comprennent. C'est-à-dire que vous, comme conseil, les fonctionnaires vous donnent une liste avec un pourcentage sur le vieillissement de nos infrastructures. Qu'est-ce que c'est au juste? Je vais faire attention à ce que je dis. Il y a des éléments qui peuvent être publics, d'autres moins. Dans la mesure de ce que je peux dire, c'est qu'on a un portrait global de l'état de nos bâtiments de la Ville de Saint-Jean. C'est pas rose. Donc, ça va coûter cher. Après ça, sans tomber dans les détails, on va devoir investir massivement dans nos bâtiments municipaux. Quand on parlait d'indice de vétusté, peut-être qu'on s'est avancé un petit peu trop parce que ça n'a pas encore été annoncé publiquement. Ceci dit, pour moi, quand j'ai apporté ce point-là, c'était aussi de dire on devrait investir massivement dans nos bâtiments. Le complexe Claude Raymond en fait partie. Il y a des bâtiments qui sont en moins bon état que la piscine Claude Raymond, qui ne sont peut-être pas prévus dans le PTI. Il faut voir de quelle façon est-ce qu'on va prioriser nos maintiens d'actifs, de prioriser nos rénovations pour être capable de garder un parc immobilier qui se tient. Parce que comme c'est dans la situation actuelle, c'est pas très beau, là. Parce que de ce que je comprenais, ce qui a été dit publiquement à l'Assemblée, c'est de dire, bien, la piscine Claude Raymond, son taux de vétusté est à 19 %. Or, il y a des bâtiments qui sont plus maganés que ça. Pas mal. Mais de l'autre côté, vos collègues qui ont voté pour la résolution disaient, oui, c'est vrai, c'est peut-être pas le moins magané de la gang, mais en même temps, c'est un de ceux qui est le plus sollicité de la gang. Là, j'arrondis, là, juste pour que les gens comprennent l'enjeu de dire, bien voici, on a des bâtiments plus vieux ou qui sont peut-être plus en difficulté, mais moins fréquentés. L'autre chose aussi que j'ai entendue dans ce conseil-là, c'est de dire, écoutez, oui, mais ça fait un petit bout qu'on demande à nos fonctionnaires de travailler là-dessus.
On a l'impression qu'il est minuit moins une. Puis là, vous et vos 3 collègues disent non, finalement, on met une pause là-dessus, puis on le fait pas. Qu'est-ce que vous répondez à ça? On a demandé un complément d'information pour être en mesure d'avoir une décision plus éclairée pour savoir si c'était possible de maintenir l'actif sans devoir faire les travaux de 10 millions. La réponse qu'on a eue, c'était que oui, c'était possible, à moindre coût. Ça allait quand même coûter cher. Mais il y avait des choses qu'on avait dans le devis, dans l'appel d'offres, qui n'étaient peut-être pas nécessaires à court terme. D'autres que oui. Ça aurait pu être séparé, puis dans une demande de subvention subséquente ou avec les nouveaux plans de devis qu'on va faire, peut-être que ça aurait pu être intégré dans les nouveaux travaux d'agrandissement s'il y avait eu, par exemple, un nouveau bassin à la piscine Claude Ramon. Mais l'idée, c'est de dire, bien, si on a à regarder la perspective d'avoir un nouveau bassin à même Claude Ramon, avant de faire tous les travaux majeurs sur la structure, peut-être qu'on devrait regarder, voir s'il n'y a pas moyen d'aller chercher la subvention pour le même centre Claude Ramon, parce que là, on aurait eu de l'argent public dans le PAFIR, puis le PAFIR, ça peut donner un montant jusqu'à 20 millions. Donc, c'est quand même considérable. Moi, en fait, ce que je déduis de cet enjeu-là, en fait, je m'attendais à ce qu'au moment de l'adoption du programme triennal d'immobilisation, le fameux PTI, là, dans les prochaines semaines, je m'attendais à ce qu'il y ait certains déchirements parce que c'est un peu normal. Vous êtes 13 élus alentour de la table. Exact. Vous avez 13 agendas qui parfois sont semblables, mais qui parfois aussi qui sont différents. Je reviens encore à ce cas de figure-là, mais vous avez des citoyens qui n'ont pas d'eau potable dans le nord d'Iberville. Votre collègue Godette a des citoyens avec de l'eau dans le sous-sol. Je peux comprendre que quand vient le temps de répartir les millions de dollars dans les investissements, on essaie de prioriser, comme ils disent à l'hôpital, de prioriser les priorités. C'est un pléonasme, mais ça dit ce que ça dit. Donc, piscine Claude Raymond, c'est un cas, mais là, va venir le boulevard Saint-Luc, puis le PTI, puis je veux dire, on n'a pas fini. Quelle est, dans le fond, la vision que vous avez de nos investissements? Autrement dit, là, à quel endroit on devrait prioriser l'argent dans nos investissements au niveau des infrastructures? Quand le toit coule, on répare le toit. On a beaucoup de situations comme ça où on devra investir massivement, que ce soit dans nos infrastructures souterraines, dans nos bâtiments municipaux. Chaque conseiller va avoir ses propres besoins pour son secteur. Évidemment. Mais au niveau grande ville, on a de grands besoins. Puis on a un budget qui est quand même limité. Je ne suis pas convaincu que les gens ont envie de payer plus de taxes là, pour qu'on rénove nos bâtiments municipaux. Eux s'attendent à ce qu'on soit capable de le faire à même les finances de la ville de Saint-Jean. Ceci dit, j'ai demandé justement au conseil, puis Mélanie m'a laissé sa place pour le comité des finances, elle-même étant hyper occupée. Ça va me donner la chance peut-être de collaborer davantage, de participer aux travaux, mais ça reste à confirmer de toute façon aussi avec le conseil. Mais pour moi, les priorités, on n'a pas le choix de s'attaquer à où ça coule, puis après, on verra où est-ce qu'on peut développer à long terme. Mais on a pas mal d'infrastructures qui, à mon avis, nécessiteront des investissements massifs. Et si on n'avait pas mis le 8 millions sur la piscine Claude Raymond, ouais. Qu'est-ce que vous auriez fait avec cet argent-là ailleurs? Ah! De l'argent? On n'en a pas tant que ça. Bien, 8 millions, on peut en parler. Là. Tous les appels d'offres qu'on fait, les derniers appels d'offres, à chaque fois, ça coûte 2 millions de plus, 3 millions de plus, 1 million de plus. Le PTI, on le fait avec au moment où on a fait le PTI, on l'a fait avec les valeurs de ce moment-là. Aujourd'hui, tout coûte plus cher. Fait que le 8 millions, là, il est déjà disparu dans la brume parce que, quelque part, tout coûte plus cher. Si on veut faire tous nos projets qui sont prévus pour 2023, le 8 millions, déjà, il serait passé dans les augmentations de coûts. Au final, pour équilibrer, on devra dire non à certains projets du PTI pour 2023. Je reviens à la piscine, parce que la piscine, vous dites, on aurait pu la réparer à moindre coût, mais qu'est-ce qu'on aurait pu faire au juste? À quoi? 1 ou 2 millions, peut-être? Il y a des données peut-être là-dedans qui sont confidentielles. Je ne veux pas trop m'avancer. Ceci dit, il y a des travaux de maintien d'actifs qui étaient nécessaires parce qu'il y a une question d'isolation, d'humidité dans l'isolation, des risques de contamination, la toiture, l'eau qui s'infiltre. Les montants exacts, je ne veux pas m'avancer non plus, au risque de sortir de mon bris de confidentialité, mais il y avait le moyen de le faire pour moins cher. C'est pas mal ça. Je ne sais pas jusqu'où je peux aller, là, mais c'était possible de le faire pour moins cher. Puis, par exemple, on va faire les vestiaires. Peut-être que les vestiaires, ça aurait pu attendre dans une phase subséquente. On aurait pu les faire plus tard aussi. Là. Bon. Qu'est-ce que ça traduit pour l'avenir? Parce que là, on n'est pas encore à la mi-mandat. Vous n'avez pas encore adopté le prochain PTI, Programme triennal d'immobilisation. On peut comprendre qu'en caucus, vous avez sûrement des discussions serrées. Là, cette fois, les discussions se sont amenées sur la place publique parce que, vous avez demandé le vote, puis il y a quand même 3 de vos collègues qui vous ont suivi là-dedans. Ouais. Pour les citoyens qui nous regardent en ce moment, qu'est-ce que ça veut dire pour les prochaines semaines, pour les prochains mois, pour le 2 ans et demi qui reste au mandat actuellement? Est-ce que
on doit s'attendre à ce que dans d'autres dossiers, on vive ce genre de déchirement de philosophie et d'idéologie au Conseil? Même si vous faites partie d'une même Malheureusement, équipe, oui. Depuis le début le début de notre mandat, on en a eu des discussions serrées en privé dans Évidemment, le caucus. ouais. On n'avait pas le choix parce que il y a plusieurs décisions qui sont déchirantes. Je pense que la plupart des décisions vont continuer de se prendre dans le caucus. On va être capable de débattre de nos points. Mais parfois, il va arriver des situations où est-ce qu'on ne sera pas capable d'être d'accord. Puis peut-être que ça va être en public. Mais je pense on a tout avantage à travailler ensemble. Puis une fois que la décision est prise, puis on est solidaire avec le reste du Conseil également, là. Comme pour la piscine Claude Raymond, on ne va pas remettre ça en question. Ça a été voté. On va de l'avant avec ce qui a été voté, avec l'appel d'offres qui a été donné. Puis on passe à un prochain appel, là. Bon, autre sujet, pendant que vous êtes là, Ouais. vous êtes conseiller du nord d'Iberville, où il y a un fameux pont des trains, Ah oui? qui est un peu bas, genre 3 mètres, puis beaucoup de Ouais. camions qui s'essayent de passer là. Ça fait un peu la boîte de sardines plusieurs fois par année. Puis là, il y a des gabarits, il y en a qui arrachent le gabarit. Ouais. Il y a des sonnettes, il y a des panneaux d'arrêt, là, il y a des cônes oranges. Je suis passé hier sur le chemin des Patriotes. Là, je me dis, mais qu'est-ce que les gens ne comprennent pas? Puis c'est un réel enjeu de sécurité aussi, là. Absolument. En tout conflit d'intérêt, j'habite juste à côté, donc je suis souvent le premier sur les lieux. Je publie beaucoup sur les réseaux sociaux aussi. Je suis souvent le premier à appeler là, la centrale 911 pour le dispatch des policiers, des travaux publics quand il y a des bris. On ne peut pas dire qu'on n'a rien fait. C'est-à-dire que depuis le début, ce qu'on a fait, c'est qu'on a augmenté on a fait en sorte qu'il y ait des amendes de 1 000 pour une personne ou 2 000 pour une entreprise, plus les frais pour les gens qui ne respectent pas la hauteur. Évidemment, on ne la donne pas aux camions qui reculent ou qui n'ont pas d'accident, mais quand il y a un accident, on essaie de le faire appliquer. C'est la prérogative du service de police, mais ils ont cet outil-là à leur portée. En plus de ça, là, comme il y a eu plusieurs accidents dans les dernières semaines, j'ai demandé, puis l'administration a été bien aimable de mettre des panneaux d'arrêt au niveau de la 11e avenue puis au niveau de la 10e avenue. Depuis les panneaux d'arrêt, il n'y a pas eu de camions qui se sont engagés ou qui ont été jusqu'au pont. Ça semble fonctionner. Après, c'est une méthode qui est temporaire. On verra si elle sera pérenne à long terme. Ça, ce sera au niveau de l'administration de nous faire ses recommandations. Puis, ce que j'ai eu comme écho, justement, aujourd'hui, c'est que probablement qu'on irait en appel d'offres plus rapidement que prévu pour un système d'avertissement. Comme un peu sur... en tout cas, on verra la forme que ça prendra, là, mais à l'image de ce qu'il y a sur la rue Guy, près du Centre Bell, là, où, par exemple, si le camion dépasse une certaine hauteur, il y a des capteurs qui se rendent compte que le camion est trop haut. Il y a un panneau d'affichage qui est sur la structure du pont métallique. Puis ça peut flasher ou peut avoir un message, mais au moins, ça avertit là, en cas de collision imminente. Mais juste hier, le fait d'avoir mis les cônes, ça rétrécit un peu l'espace. Donc, on n'a pas le choix vraiment de ralentir pour passer à côté, là. On verra ce que ça va donner. Mais vous, est-ce que vous l'entendez de chez vous quand ça arrive? Moi, j'entends le gabarit. C'est-à-dire que si le camion tape le gabarit, je vais déjà mettre mes chaussures, mon manteau, je sors mon téléphone, je suis prêt. Ça y est. S'il y a un deuxième boom, déjà, j'ai appelé, puis ça y est, je suis sorti. Puis ma conjointe également. Puis à la limite, ça fait peur un peu parce que quand on entend cogner, la première chose qu'on regarde, on se dit « Ah non, pas un camion de propane ». Parce que c'est arrivé 2 fois dans la dernière année que des camions de propane se soient rendus jusqu'au pont. Puis ils ne venaient pas faire une livraison. Puis il y a eu une évacuation vers 2002 du secteur parce que justement, il y avait un camion qui s'était coincé en dessous. Donc, c'est pas souhaitable qu'il arrive un accident. Puis les piétons passent par là. Donc, il faut faire quelque chose pour que ça cesse une bonne fois pour toutes. Jérémy Meunier, merci beaucoup. Merci beaucoup. Restez avec nous. On vous revient après ceci. Une piscine qui, visiblement, divise les esprits autour du conseil de ville, complexe Claude Raymond, la fameuse piscine qui est là quand même de plusieurs décennies, a besoin de rénovation. Résolution passée au conseil, travaux de 8 millions et un peu plus. Mais il y a 4 conseillers qui ont voté contre
comme on l'a vu dans l'entrevue précédente avec, entre autres, Jérémy Meunier. Avec nous pour en parler, la mairesse André Bouchard. Bonjour et bienvenue. Bonjour, M. Latour. Bon, vous avez sûrement de très bonnes discussions en privé au caucus, mais là, cette fois-ci, en public, on a vu une réelle division au sein de votre propre équipe sur cet enjeu-là précisément. Bon, vous n'avez pas eu à voter, vous n'avez pas à le faire de toute façon, mais on vous sentait quand même relativement favorable à la recommandation des fonctionnaires qui est de faire les travaux à cet endroit-là. Qu'est-ce que vous retenez de ce qui s'est passé mardi dernier quand Jérémy Meunier a demandé le vote et que Mélanie Dufresne, Jean Fontaine et Sébastien Godette ont également voté avec Jérémy Meunier là-dessus? Je pense l'avoir évoqué publiquement. Je suis tout à fait favorable au débat d'idées, puis je l'ai d'ailleurs déjà répété à votre antenne à plusieurs reprises. Moi, je ne donnerai pas une ligne de parti parce que nos conseillers municipaux sont très près de leurs citoyens aussi et sont très à même d'avoir des idées ou de débattre de leurs points. C'est pour ça qu'en public, quand les pour et les contre se sont parlé, je dirais pas se sont affrontés, moi, j'ai trouvé que ça faisait un conseil qui avait acquis une belle maturité. Sur le fond, qu'est-ce que ça traduit? Je le disais dans l'entrevue précédente avec Jérémy Meunier. Il y a 13 élus, il y a 13 agendas. Des affaires sur lesquelles on s'entend. Il y a des trucs, des fois, où on met de l'eau dans notre vin, on évoque la solidarité de l'équipe. Par contre, il y a des dossiers, visiblement comme celui-ci, où là, ça passe pas, où les gens sont pour ou sont contre. Et là, on n'est même pas encore à la mi-mandat. Et là, il y a d'autres dossiers, d'autres enjeux très importants qui s'en viennent avec encore des millions à dépenser. Qu'est-ce que ça nous dit du reste du mandat et des autres projets qui vont passer devant vos conseillers? Je suis pas très inquiète du reste du mandat parce que on est en train, justement, je pense qu'on a eu le dépôt du plan de l'État des infrastructures municipales, les infrastructures en bâtiment, puis on est en train de faire un plan de match à cet effet-là. Alors, ce que ça me dit, peut-être pour certains, il n'était pas nécessairement urgent de commencer avec le complexe Claude-Raymond, mais à mon avis, comme cette infrastructure-là est celle qui sert le plus à Saint-Jean-sur-Richelieu, puis qui, à mon avis, on ne peut pas risquer de perdre cette infrastructure-là, bien, moi, je pense qu'il y avait comme deux écoles qui s'affrontaient à ce sujet-là. Mais comme je disais tantôt, j'ai l'impression, je mets mon chapeau de citoyen, je me dis les deux opinions se valent. Parce que d'un côté, je me dis, bien, c'est un peu vrai que pourquoi aller mettre autant d'argent sur quelque chose alors que si on est pour demander un gros complexe avec des subventions, pourquoi, si on est capable de mettre 1 million ou 2 en attendant, comme on dit, pour être capable de gagner du temps, pourquoi aller mettre un 8, 9, 10 millions maintenant, alors que si on a un plus gros projet, pourquoi il faut le faire maintenant? Pourquoi on n'attend pas un peu? Parce qu'on a besoin de 2 bassins. On a besoin d'un autre bassin. Depuis les années 2000, la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu a cru de 25 % puis on n'a pas de nouveau bassin. Alors, il fallait à tout le moins sécuriser ce bassin-là qui sert à 110 %. Puis je pense que vous l'avez évoqué, de 6 heures le matin à 11 heures le soir, 363 jours par année. Et parallèlement à ça, faire une étude pour le deuxième bassin, puis on parle là pas juste d'un bassin de natation, mais aussi d'un centre multisport, parce que les besoins pour la population de Saint-Jean ne sont pas qu'en natation, mais en tennis, en basketball, puis en toutes sortes de sports comme ça. Puis j'aimerais ça ajouter, si vous me le permettez, c'est que l'idée des collègues qui étaient contre l'investissement de 8 millions plus dans le complexe Claude-Raymond, c'était une excellente idée il y a 4 ans ou 5 ans. Ou est-ce que, parce que ça fait depuis 2012 qu'on parle des travaux au complexe sportif Claude-Raymond, évidemment, avec l'inflation et tout ça, c'est x3 ce qui était prévu en 2012. C'est x2 ce qui était prévu en 2016. Alors, ça aurait été une bonne idée de faire ça il y a 5 ans. Maintenant, bien, moi, je pense qu'il est minuit moins 5 pour ne pas perdre notre bassin. Donc, pour vous, sans faire de jeu de mots, c'est pas de l'argent jeté à l'eau? Absolument pas. Absolument pas. En même temps, on se dit, bon, vous dites la ville a grossi, la ville a besoin de 2 bassins. Donc, pour vous, l'un n'empêche pas l'autre. Absolument. C'est-à-dire que pour vous, c'est mieux de mettre 8 millions tout de suite et non pas juste un petit 2, mais nonobstant le fait qu'on pourrait aussi demander
un deuxième bassin dans un nouveau complexe? C'est certain qu'on va demander un deuxième bassin. Je n'ai pas les résultats de l'étude parce que ça fait pas longtemps qu'on... Mais j'ai pas ces résultats-là. Mais à ce moment, c'est important pour nous que lorsqu'il y aura le PAFIR ou toute autre subvention pour des infrastructures sportives, il faut qu'on ait un projet à déposer. Mais le deuxième bassin, est-ce que vous le voyez physiquement à côté de la piscine Claude-Raymond? Autrement dit, est-ce qu'il y a assez de place entre le Colisée et la polyvalente pour construire un deuxième bassin? Il y a assez de place, puis c'est pour ça qu'on a demandé l'étude. Ça va être pour dire aussi où serait la meilleure place, soit au complexe sportif Claude-Raymond, soit dans le parc des Colibris, je pense. Puis même que moi, j'étais tellement convaincue, personnellement, j'étais convaincue que ce serait au complexe sportif Claude-Raymond. J'ai même interpellé, quand ils ont mis des modulaires à la polyvalente Chanoine-Armand-Racicot, j'avais même interpellé la direction générale du centre de services scolaires pour savoir si ça hypothéquait la place d'un éventuel complexe sportif avec piscine. Mais est-ce que je me trompe, pour un nouveau complexe aquatique, c'est une affaire de 50 millions, si c'est pas plus? Peut-être plus. Probablement beaucoup plus. Mais moi, je pense que quand on aura ce projet-là, puis qu'il y aura des programmes de subvention, actuellement, puis je pense que dans les prochaines années, la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu ne sera jamais capable de se payer toute seule ces structures-là. Fédérale, provinciale, scolaire. Puis il y aura sans doute aussi, on interpellera le privé à cet effet-là. Parce que les citoyens, on a tellement de besoins, puis ça a été évoqué à Saint-Jean-sur-Richelieu, le toit coule. Il y a tellement de besoins qu'on aura certainement besoin d'avoir des partenaires privés aussi. Je ne veux pas tomber dans la démagogie, mais je veux quand même revenir à cet exemple-là. Je le disais dans l'entrevue avec Jérémy Meunier tantôt, lui, il y a des citoyens qui n'ont pas d'eau potable. Sébastien Godette a des citoyens avec de l'eau qui monte dans le sous-sol. Les citoyens qui nous regardent là, en ce moment, ils nous disent « Ouais, mais pourquoi vous allez mettre 8 millions sur la piscine alors que moi, j'ai des problèmes chez nous? » Vous leur dites quoi à ce monde-là? Ce qu'on leur dit, c'est que ce qu'on essaie de faire, justement, c'est d'avoir un plan pour tout faire. C'est pas pour rien qu'on a demandé plus de subventions en ce qui concerne la tech. On a voté une résolution à cet effet-là. On essaie aussi, on essaie de travailler, étant donné que ça ne peut pas être que l'assiette fiscale des citoyens qui paie tout ça, bien, on essaie de travailler sur d'autres fronts auprès des ministères pour essayer d'avoir à Saint-Jean-sur-Richelieu, étant donné le passage aux 100 000 de population, puis les dépenses qui s'en suivent, on essaie d'avoir des alliés. Avez-vous quand même une bonne idée de l'état des lieux? Je reviens à ça, mais au dernier conseil de ville, le 28 mars dernier, quelques conseillers ont parlé du fameux taux de vétusté de nos équipements, disant, bien, écoutez, la piscine Claude-Raymond, c'est 19 % mais tel bâtiment, c'est 32 puis tel bâtiment, c'est 40 puis ainsi de suite. Donc, dites-moi donc, avons-nous une bonne idée de l'état des lieux, de l'état de nos infrastructures à Saint-Jean? Oui, on a une bonne idée. Puis on est en train, justement, de se faire un plan concernant les bâtiments municipaux. Mes collègues avaient tout à fait raison. Un indice de vétusté de 19 % c'est rien à côté de certains bâtiments qui ont un indice de vétusté qui se rapproche de 100 % Sauf qu'on a toujours dans l'idée un complexe municipal. Alors, ces bâtiments-là qui sont très vétustes, probablement qu'on n'investira pas dedans. Puis ça, ce sera par thématique qu'on va décider de ça, parce qu'il est dans notre horizon aussi peut-être de les démolir et de vendre les terrains, justement pour atténuer la dépense du complexe municipal. Je prends un exemple qui me vient en tête, parce que ça fait des années qu'on en parle, le fameux garage des travaux publics. La CNESST est intervenue là-dedans. C'est vieux. De mémoire, je pense que ça va coûter 100 millions à refaire ça, si c'est pas plus. Voilà un bâtiment que le bon public ne voit pas. C'est pas très sexy, c'est pas très vendeur politiquement d'aller mettre de l'argent là-dedans. Mais en même temps, si le garage n'a pas d'allure puis que c'est dangereux pour nos employés, c'est pas mieux non plus. Ça, c'est un bâtiment qui a besoin d'amour. Il y a plusieurs bâtiments qui ont besoin d'amour. Je ne sais pas si vous parliez du garage municipal à Saint-Jean. Moi, je pourrais vous parler de celui à Iberville aussi, là, où est-ce que c'est une ancienne écurie. Alors, oui, il y a beaucoup de bâtiments qui ont besoin d'amour. Puis on va faire la preuve dans les semaines qui viennent. Puis quand on parlera du complexe municipal, on va faire la preuve que d'investir dans un complexe municipal,
c'est un mal nécessaire. Puis c'est ça qui ça va offrir aussi des meilleurs services à la population. Pensez-vous être capable de faire adopter votre PTI, votre programme triennal d'immobilisation, à l'unanimité, ou si vous pensez qu'il y a une réelle brisure dans la façon de voir les choses et qu'on devra s'attendre à nouveau à des divisions en public comme on a vu mardi dernier, même si c'est dans votre propre équipe? C'est sain des débats, là. Je peux pas... Vous m'auriez dit quelques heures même avant la séance, là, je savais qu'il y avait des absents quand on a présenté le dossier sur le complexe sportif Claude Raymond. Je savais qu'il y avait des gens qui n'étaient pas à la présentation. Ils avaient reçu la présentation, ils avaient questionné. Alors oui, c'est possible que le PTI ne soit pas adopté à l'unanimité, mais ce que je m'attends des membres de l'équipe, je pense que il y a une valeur qui s'appelle la solidarité. Alors, une fois que la décision est prise, bien, je pense qu'il faut en rester solidaire, puis avoir confiance aussi au jugement des autres. J'ai senti quand même un petit quelque chose. La conseillère de l'Acadie, Annie Surprenant, a fait un petit commentaire sur le Club des bonnes idées. M. Fontaine, Mme Dufresne n'ont pas beaucoup apprécié. Lui, on dit publiquement. Comment vous faites pour calmer la tempête un peu? Parce que des fois, l'émotion l'emporte. C'était au pire, c'est un commentaire qui est malhabile, puis que oui, je pense que ça a beaucoup déplu à des conseillers, mais c'est énervant de prendre la parole en public. Puis moi, je pense que des fois, il y a des mots qui peuvent dépasser notre pensée. Puis là, ça s'est dit directement. Moi, j'avais félicité la maturité du conseil. Puis là, tout d'un coup, c'était comme ça. Mais c'est humain. C'est humain. André Bouchard, merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Reste avec nous, on vous revient après ceci. Dans la semaine du 26 avril, Carrefour Richelieu, c'est la prochaine collecte de sang organisée par Emma Québec. Et depuis la pandémie, on vous le rappelle, vous devez prendre rendez-vous et ça vous évite de perdre un peu de temps, bien sûr. Fin avril, collecte de sang. Bye-bye.